pesée du matin 70,6 kilos. Je suis très très contente. Je m'attendais pas à ce que mon poids comme ça, c'est cool. Mais je veux quand même rappeler que je ne cherche pas à perdre du poids rapidement. La meilleure des diètes, la meilleure façon de perdre du poids, c'est d'y aller progressivement. Les diètes drastiques, les diètes qui font perdre 5 kilos en une semaine, si ce n'est plus, je connais très très bien. J'en ai fait mais des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et très clairement, c'est la porte ouverte au TCA. Je sais que ça peut être satisfaisant de voir le poids descendre très rapidement, mais c'est de la merde. Je ne vous le conseille absolument pas. Plus on perd du poids rapidement, plus on perd de l'eau et du muscle. Ce n'est pas le but. Le but étant de conserver au max la masse musculaire. En tout cas, le peu que j'ai, parce que j'ai quand même arrêté le sport pendant un long moment. Il se peut que mon poids remonte dans la semaine et c'est normal, c'est logique. En tout cas, je m'en tiens à ma ligne directrice. Je voulais vous parler d'un truc, c'est la nouvelle année qui démarre. Du coup, forcément, les gens prennent plein de bonnes résolutions et c'est super. Si ça permet aux gens de donner un point de départ et de les motiver, bah, tant mieux. En ce moment, forcément, ça en est blindé sur les réseaux. Je vois des messages que je trouve tellement alarmants et qui sont devenus des messages anodins en fait. Ça choque personne. Par exemple, il y a une semaine et demie, 2 semaines, je sais plus sur quel réseau, je vois un message d'une petite nénette qui dit déjà moins 6 kilos et le mois de janvier n'est toujours pas terminé. On n'était même pas à la milieu du mois de janvier qu'elle a déjà perdu 6 kilos et le pire là-dedans, c'est de voir les commentaires. C'est hyper malsain. C'est la porte ouverte au TCA, tout ça. Et c'est un truc que je ne souhaite à personne. Les TCA, c'est quelque chose de très complexe. Que ce soit la boulimie, l'hyperphagie, l'anorexie, l'orthorexie, c'est vraiment douloureux de vivre avec des TCA. C'est douloureux, c'est handicapant par moment, très handicapant par moment. Et ça détruit. Ça me fait tellement, mais tellement peur et ça me fait tellement mal au cœur. J'ai été comme ça. Je sais très bien ce que c'est. On a l'euphorie de voir les chiffres descendre. C'est de la dopamine, quoi. Mais c'est de la merde. Et c'est clairement qu'une illusion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de choses, c'est assez banalisé. Ne rentrez pas dans ce schéma par pitié, je vous assure. J'ai passé plus de la moitié de ma vie avec des TCA. Vous pensez que vous contrôlez la situation, mais c'est absolument pas le cas. Faites attention à vous. Soyez doux envers vous-même. Soyez patient. Si vous voulez vraiment perdre du poids de la bonne façon, il faut être patient. De voir des jeunes personnes, que ce soit hommes ou femmes, parce que des hommes aussi ont des TCA, on a tendance à l'oublier. On en parle beaucoup moins, parce que c'est vrai, il y en a peut-être moins, mais ça existe, qu'on soit homme ou femme, peu importe. Hein. Vivre avec des TCA, c'est une torture. En fait, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Donc, s'il vous plaît, ne commencez pas à avoir des diètes restrictives, des diètes rapides. Tout au mieux, vous perdez quoi super, 5 kilos, 6 kilos, waouh. C'est un cercle vicieux dont on ne sort pas gagnant. Je vous le dis avec vraiment toute la bienveillance du monde et aucun jugement parce que je comprends totalement que vous veuillez perdre du poids rapidement, que vous ayez un événement ou autre, que vous en avez besoin, mais je vous assure que c'est pas la solution. Soyez patient. Ceci étant dit, j'espère qu'elle va pas vous. Hop là. Bref. Aujourd'hui, j'ai une séance bas du corps. Je suis juste un peu fatiguée parce que j'ai pas beaucoup et pas très bien dormi. Bref, je pressens une bonne petite séance. Je viens de finir ma séance. Sur les deadlifts, j'ai enlevé une série. Je devais faire 4 séries. J'en ai fait que 3 parce que j'avais vraiment plus de force. Je pense que là, je commence à sentir la fatigue. Sinon, ça s'est plutôt bien passé. J'aurais peut-être pas dû augmenter les poids sur le premier exo. Je passais de 16 à 18 kilos. Donc voilà. Bon, bah, je vais mettre mon tapis. Et puis, bah, tapis, quoi.
Je termine sur 13 800 pas et je termine à 1759 calories. Donc nickel, nickel mout. Je vais aller me doucher et puis je vais aller me coucher parce que je suis dead. Quoi qu'il en soit, demain matin, je vais essayer de me laisser un peu dormir puisque la nuit dernière n'a pas été folle. Voilà, voilà. Alors, je vais aller courir. Puisqu'il fait beau, j'en profite. Sinon, je voulais vous dire mon poids du matin, 70,9 kg. Donc, tout est ok. On continue sur cette lancée. La semaine dernière, j'ai couru 40 minutes et là, je vise les 45 minutes. Donc, on va voir ce que ça donne. Let's go! J'ai terminé ma course il y a vraiment pas longtemps. Il y a à peu près 4-5 minutes, non un peu plus. Donc je voulais vous dire, j'ai fait 44 minutes et 17 secondes pour une distance de 5 km 21. Donc c'est cool parce que j'ai passé la barre des 5 km. Après, la perf, elle est toujours pas ouf et je m'en bats le steak, fois 1000. L'important c'est que je me suis remise à la course. L'important c'est que je me sois remise à la course à pied, que ça me fait vraiment du bien. Après, bah, on verra petit à petit comment ça se profile là. Sinon, je voulais également vous dire que je pense que c'est important de le spécifier. Je ne cours pas pour perdre du poids. Si je fais de la course à pied, c'est vraiment pour le bien-être que ça me procure, le bien-être psychique. On n'a pas besoin de course à pied, de cardio, même de muscu pour perdre du poids. L'important, c'est le déficit calorique. Si je fais de la muscu, de la course à pied, c'est aussi beaucoup par prévention pour mon mois à venir. À 80 balais, je veux pouvoir soulever de la fonte. Voilà. Alors, je suis en train d'enfiler mes magnifiques chaussettes. J'essaie de me bouger un peu, là je dois aller faire ma séance haut du corps. Sauf que j'ai les... je suis complètement dead. Je suis dead, je suis pas motivée et je suis pas trop dans un good mood. Il s'avère que je suis en SPM. Quand je suis en SPM, c'est la merde. Donc je vais faire ma séance, je vais voir si ça passe. Parce que si je suis vraiment trop fatiguée, je vais pas pousser. Si jamais, bah, je la déplacerai à demain. Voilà. Je vais essayer, ça se trouve, ça va me faire du bien. Ça va me redonner un coup de peps. Je vais mettre un peu de musique, préparer mon petit matos et puis bah, on va essayer de s'y mettre. J'arrive pas à bouger. Des fois, il faut vraiment se mettre un coup de pied au cul aussi parce qu'on se chauffe. I would make it this far, they hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got them picking up the pieces. Ok, j'ai terminé ma séance et là j'enchaîne avec le tapis. Il me reste à peu près 7000 pas à faire. J'ai adapté ma séance à ma condition, à ma fatigue. J'ai écrémé un peu et j'ai porté aussi moins lourd sur certains exos. C'était pas la séance du siècle, mais ça m'a quand même fait du bien. Donc j'ai bien fait de me foutre un petit coup de pied aux fesses. Donc là, tapis et puis voilà. Donc
Donc je finis la journée à 1733 calories. Donc il me reste 27 calories. En ce qui concerne les pas, j'ai fait un total de 21 806 pas, mais ça comprend la course à pied. Sans la course à pied, j'ai fait 15 150 pas, donc j'ai largement atteint les 13 000 pas minimum. Sinon, ma fin de journée était plus sympa que mon début d'après-midi. Et puis, je suis quand même bien fatiguée, donc là, je vais aller tout de suite aller me coucher. Voilà. Hello. Je suis réveillée depuis 3h du matin. Bah, c'est officiel, hein, je suis en SPM. Je le sens là depuis hier. Une petite baisse de régime, une petite baisse de morale et surtout mon sommeil qui commence à être un peu pourri. Mais globalement, ça va. D'ordinaire, quand je suis en SPM, je suis bouffée par l'anxiété, par le stress. Mais là, ça va. Pour le moment, c'est très gérable en fait. Limite, je suis contente, entre guillemets, contente. Ça, c'est mes guillemets. Dans le sens où d'habitude, c'est tellement hardcore. Là, je me dis, waouh, la chance. Niveau psychique, mes SPM, là, ça va. Je gère. Par contre, c'est plus sur le plan physique où gros coup de fatigue, je me sens hyper ballonnée. Et puis là, le sommeil qui est à chier, quoi. Mais c'est pas très grave. Quand le moral est là, franchement, tu sens que tu peux tout surmonter. Du coup, je voulais vous dire, je me suis pesée ce matin, 71,4. Donc, c'est remonté, hein, mais c'est pas grave. Il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ça. C'est pas du gras, hein. Ma course, ma séance, la fatigue. Et puis, je vais avoir mes règles dans quelques jours. Bref, les hormones font leur taf, quoi. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques jours. C'est vrai que quand on est une femme, devoir prendre les hormones en compte, c'est hyper important. Il faut se le rappeler sans cesse. Parce que je sais à quel point ça peut miner le moral. Quand tu t'attaches au poids sur la balance, ça peut être déconcertant. Ça peut être chiant. Il faut toujours se rappeler que c'est temporaire, que ce n'est pas du gras, que voilà, c'est le corps qui fonctionne. Sur ce, je vais aller me faire un petit thé et puis je vais passer sur mon ordi. Je suis hyper fatiguée. Là, cet après-midi, c'est compliqué. C'est une sensation très étrange parce que ça me fait ça à chaque fois que je suis en SPM. Je suis fatiguée parce que forcément, je dors peu, je dors très mal. Et si j'essaie de me reposer l'après-midi, tout ça, j'arrive pas à faire de sieste, j'arrive pas à m'endormir parce que je suis stressée ou angoissée. Mais bon, ça va, j'ai quand même le moral, je suis juste fatiguée. C'est très gérable. Et faire du tapis, ça va me faire un peu de bien. Je vais y aller tranquille, comme ça je vais faire mes pas. Je vais me mettre de la musique dans les oreilles et puis je vais geeker un peu en même temps. Voilà. I'll take a yellow sip, 'cause I'm trying to have a better day. Hier, fin de journée, j'étais pas au top du slip. Je me sentais pas très bien. Je commençais à avoir une petite baisse de morale. La manière dont je l'ai ressenti, je sais que c'est dû à mes SPM. Bref, j'ai eu des bouffées d'angoisse, des bouffées d'anxiété. Je me sentais un peu oppressée. Mais ça va, c'était pas trop violent non plus. Le tapis m'a fait du bien. Après mon tapis, je suis allée manger. J'ai mangé assez tôt. J'ai essayé de bosser un peu sur l'ordi pour faire le montage, tout ça pour les prochaines vidéos. Mais j'étais tellement pas là et j'étais tellement pas bien que j'arrivais pas à me concentrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée prendre une bonne douche. Et puis je suis allée me coucher. J'ai dû dormir 7h30 cette nuit. Donc c'est cool. C'est rare pour moi de dormir autant. Du coup, ce matin, je me suis réveillée avec la patate. En ce qui concerne les calories d'hier, je suis arrivée à 1760 calories tout pile. En ce qui concerne mes pas, je les ai également atteints puisque j'ai fait 15 133 pas.
nickel aussi. Ça c'était en ce qui concerne la journée d'hier. En ce qui concerne ce matin, j'étais au poids de 71,1 kg. Ça a redescendu un petit peu. Je m'attarde pas trop sur mon poids là dans les jours à venir parce que je vais avoir mes règles vraiment bientôt. Je vais pas trop faire attention, il se peut que mon poids remonte, il se peut que je stagne pendant quelques jours aussi. Et c'est pas grave, et c'est normal, et c'est juste que mon corps fonctionne. Sinon, ce matin je vais faire ma séance bas du corps. Je me suis fait une petite prog bien sympa. Il y a du sumo deadlift. Alors ça fait vraiment un bail que je n'en ai pas fait. Parce que j'en faisais déjà plus lorsque j'ai eu mon accident. Enfin, presque plus. Va falloir repratiquer tout ça, va falloir que je me remette dedans. Et puis, un de mes exos préférés, hein, le Bulgarian Split Squat. J'aime pas cet exo, mais je sais que je dois le faire. Ça me fera du bien aussi, et puis parce qu'il faut varier, et puis parce que il faut jamais rester sur ses acquis non plus, et puis voilà. Alors, je voulais également vous dire, en ce moment, depuis 3 semaines environ, je ne suis plus vraiment de programme. C'est-à-dire que là, je fais un peu les exos qui me font du bien, qui me font kiffer. Le but, là, dans les 2 semaines à venir, c'est vraiment de repartir sur un programme bien construit. Et puis voilà. Bon, je crois que je vais attaquer ma séance. Je vous dis à plus tard. Gonna end bad. When I hear it coming up like that, I just know that things are gonna end bad. When my body only moves for the beat, y'all been waiting for me. When I hear it coming up like that, I just know that things are gonna. Je suis propriétaire du Finn McCool's, à la fois restaurant familial et pub irlandais. Tu veux me faire craquer, ça marchait peut-être dans le temps, mais c'est fini ça. Petit débrief de fin de journée. Aujourd'hui, j'ai consommé 1755 calories sur 1760, donc on est bon. Je dois faire un petit peu attention aux protes, puisque là, il me manque 30 grammes de protes. Il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Bref, sinon, en ce qui concerne mes pas, je suis à 13 418 pas, donc on est bon également. Là, je vais aller prendre ma douche, et puis après, je vais aller me coucher. Donc, je vous dis à demain. Ce matin, je me suis pesée, j'étais à 71,1 kg, donc même poids qu'hier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Je me lève et je vais attaquer ma séance. Un peu de musique et puis on y va. You know we don't play, stay out the way. Check out this look on my face. I'll come save the day. Give me my cape, look at I'm flying away. Five-star cream of the crop, go and make spot. Go and put the cherry on top. This one can't be stopped, giving them shock. It's really like that, don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just pulling up, me and my friends. Big boy spins, just might start up a Je viens de terminer ma séance. Ça va, c'était plutôt cool. Là par contre, que faire de ça. Là par contre, je commence à avoir un petit peu faim. Mais bon, je vais faire mon tapis. Déjà, ça va me changer les idées. Puis il me reste 7000 pas à faire à peu près. Donc, au boulot. Dur aujourd'hui. J'ai eu faim. J'ai eu bien faim. J'ai eu faim, j'étais un peu fatiguée, un peu dans le pâté. Aujourd'hui, j'ai consommé 1705 calories. Donc, j'ai même consommé
55 calories de moins que prévu. Donc au final, hein, j'avais faim, mais c'était pas non plus au point 2. Concernant mes pas, je suis à 13 912 pas. Donc ça aussi c'est atteint, c'est cool. Sinon, je viens d'avoir mes règles. Donc ça y est, période de SPM passée. J'aurais eu 2-3 jours où j'avais pas la patate quoi. Et sinon ça a été. Pour une fois ça a été vraiment. C'était très gérable. Donc c'est cool, ça fait du bien. Sinon mon poids dans les jours à venir, hein, ça risque de pas être folichon, étant donné que j'ai mes règles. Je vais continuer à me peser tout ça, mais je m'attarderai pas non plus trop là-dessus. Si je prends du poids, ça sera pas étonnant. Du coup, ça aura pas fait une semaine de ouf, mais c'est pas grave, c'est le game. Sur ce, je vais aller me coucher et je vous dis à demain. Poids du matin 71,1 kg. Donc ce matin mon poids n'a pas bougé, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné que c'est le début de mes règles. Forcément cette fin de semaine n'a pas été oufissime de ce côté-là et le début de semaine qui arrive, je ne pense pas qu'il y ait grand changement. Ça fait une semaine sans grande évolution. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut apprendre à être patient. Donc voilà, j'attends avec impatience la fin de mes règles pour voir comment mon corps réagit. Donc voilà, là je vais aller faire mon tapis. Hier j'ai atteint mes calories, 1755 calories sur 1760. Mes macros c'était top. J'ai fait 13 499 pas à peu près. Pesée du matin 71,1 kg. Une semaine un peu particulière étant donné que c'est une semaine rouge. Néanmoins, je voulais vous dire que sur 3 semaines, je suis donc à moins 1,7 kg. Sachant que je ne compte mes calories que depuis 2 semaines. Et je viens d'avoir mes règles. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense que les choses vont bouger après mes règles, je l'espère. Sinon, on avisera au moment venu. À partir de la semaine prochaine, il va y avoir du changement. Tout d'abord, je ne filmerai plus tous mes repas. Voilà, tout simplement parce que c'est vrai que là, c'est très répétitif. Dans les semaines à venir, je vais me remettre à la cuisine. Encore une fois, juste pour me faire kiffer. Du coup, on partira plus sur 1 ou 2 jours dans la semaine où je vous ferai un What I ate in a day. Sorry. Bref. Je vous ferai ce que je mange en une journée. Je vous parlerai des choses à faire et à ne surtout pas faire. Parce que des erreurs, j'en ai commises énormément. Et j'ai très certainement commis la plus grosse des erreurs. Alors que ça faisait plus de 3 ans que j'étais dans la muscu. Donc je vous en parlerai. Si vous pouvez ne pas faire cette merde, ne la faites pas. Du coup, dimanche soir, eh bien ça y est, c'est la fin de cette 3e semaine. Donc c'est vrai que cette semaine, au niveau du poids, on n'a pas pu voir grand chose qui bouge, étant donné que c'est la semaine rouge. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine aussi pour ça, pour voir un peu si ça bouge. Et donc mes calories, donc je les ai atteintes, je suis à 1742 calories. Au niveau des macros, je suis vraiment pas mal. Je suis à 131 g de prot, 53 g de lipides et 173 g de glucides. Et je finis aussi la journée à 16 121 pas. Voilà. Je vous dis donc à bientôt et puis prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Misère. Money driven, major fraud, breathless body, diamond bones. Wanna be it, wanna feel it.